Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. Pour commencer, j'ai pris l'oracle délicat pour voir les messages d'entrée pour vous, pour cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez passé une très belle semaine. Et on a la bienveillance. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites les mots d'amour. Et là, on a les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Là, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a des choses. Moi, ce que j'ai, c'est pour quand il y a des cycles qui se terminent, qui commencent, c'est que vous avez compris quelque chose. Quand vous avez compris quelque chose, vous clôturez un cycle. Je vais être claire dessus. Des fois, quand on vous parle d'un cycle qui se termine, un renouveau qui se met en place, c'est parce que vous avez clôturé quelque chose de difficile. Vous avez compris, vous avez appris une leçon et du coup, vous êtes prêt à entamer une nouvelle étape de votre vie. Donc là, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, que tout arrive en son temps. C'est le timing divin. C'est vrai que des fois, on voudrait que les choses se passent beaucoup plus vite qu'on le voudrait. Voilà, on voudrait que ça va plus vite, que les choses bougent, mais malheureusement, il y a des leçons à apprendre. Des fois, on nous demande d'apprendre la patience. Si les choses ne viennent pas au moment qu'on vous le souhaite, c'est parce que c'est pas encore compris, la leçon n'est pas encore comprise, soit que c'est pas encore le bon moment pour vous parce que vous avez une leçon à tirer de certaines choses. D'accord? Pour certains, on vous dit que vous devez respecter cet engagement et respecter ce cycle. On n'a pas le choix. C'est là-haut qui décide, forcément. C'est aussi par rapport à votre façon d'évoluer, le temps que vous mettez à vous évoluer, c'est leur prise de conscience aussi. D'accord? Et là, on vous dit soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même et aussi avec les autres. Pour certaines choses, malheureusement, des fois, on peut s'énerver parce que les choses ne bougent pas, comme je vous dis, mais on vous dit de rester. On vous dit, bah non, je suis pas capable, je suis nulle, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Non, 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 non. Stop. Ok. Vous avez des leçons à prendre de la vie. On est là pour ça. On est là pour apprendre. On a des choses qu'on doit se libérer aussi. Il faut bien se rappeler de ça. Donc, quand il y a quelque chose, un événement difficile qui arrive dans votre vie, ouais, je sais que c'est pas évident, c'est pas simple pour tout le monde. On vit tous des périodes difficiles. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. On essaye de rester zen. Je sais que c'est pas évident quand ça nous tombe dessus, mais on doit comprendre que voilà, il y a quelque chose qui arrive. C'est là, cette situation est là. Comment je vais faire pour aller évoluer? Comment je fais pour sortir de là? D'accord? C'est comme ça qu'on apprend, qu'on se libère et qu'on passe à un nouveau cycle. Forcément, notre vie, c'est un cycle, c'est des cycles successifs. C'est-à-dire, vous avez pris une leçon, et ben vous clôturez le cycle, vous avez compris la leçon, ben vous ne reproduirez plus les mêmes, j'ai pas envie de dire échecs, mais les mêmes expériences négatives, les mêmes comportements, vous aurez plus les mêmes comportements face à une situation, et là, vous aurez d'autres leçons à apprendre, voyez. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais passer toute la vidéo sur les explications. Et on a l'enfermement et la projection, voyez. Pour certains d'entre vous là, moi ça me parle vraiment, le fait de ne pas voir clair, vous vous renfermez, vous boudez, vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Si, il y a une issue, mais il faut la chercher. C'est à vous de mettre en place ce travail, c'est à vous de mettre en place ces actions. Et on a le miroir magique. Pour moi, c'est si vous êtes dans cette situation, c'est que vous vous montrez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. L'univers vous met des épreuves, on va dire, sur votre chemin. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous montrer que vous êtes capable d'y aller. Que vous devez bouger, que vous devez... ouais, c'est ça, vous devez sortir de votre illusion, de sortir des choses que vous pensez ne pas être capable, de vos croyances limitantes aussi. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 14 au 20, s'il vous plaît. La clairvoyance et la séparation. Oh là, il y a le cadeau qui veut sortir. Pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui va vous permettre effectivement de clôturer un cycle, décidément, de clôturer quelque chose dans votre vie. On voit qu'il y a le cadeau derrière le travail. Pour certains d'entre vous, ça peut être au milieu professionnel. Vous allez comprendre que vous êtes peut-être plus à votre place, que vous voulez évoluer, que les choses, pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau spiritualité. Vous êtes évolué. Quand je parle de spiritualité, je ne dis pas que vous allez tous vous mettre voyants, pas du tout, ni cartomancienne, etc. Pas du tout. Vous vous êtes évolué, vous avez fait un travail sur vous.
hein, qu'on soit bien clair, hein, tout le monde n'est pas destiné à être voyant, voyante, cartomancienne, énergéticien, etc. Non, on a tous une mission de vie et cette mission de vie, c'est par rapport à vous, c'est vous. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes doués pour de la comptabilité, vous comprenez que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, les chiffres, ça vous donne, ça vous rend heureux. Et du coup, vous allez peut-être faire des formations pour évoluer encore plus. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, ce que je vois, vous allez voir plus clair dans une situation, ça peut être professionnel. Vous comprenez que vous n'êtes plus à votre place ici, peut-être que vous avez fait le tour. Vous voulez évoluer dans une autre entreprise. Vous allez, pourquoi pas demander une rupture conventionnelle, pourquoi pas aussi faire des demandes, acter une démission pour pouvoir aller vers une nouvelle opportunité professionnelle. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à une mutation qu'on vous demande. Pour certains d'entre vous, vous allez quitter la situation actuelle où vous êtes, hein, et vous allez partir plus loin. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous parle plus loin, pourtant je n'ai pas la carte. Ouais, il y a l'évolution. Hein. Il y a une évolution qui est pour vous là, c'est comme un cadeau qui arrive, et pour vous, vous allez... il y a la santé. Pour moi, c'est quelque chose qui vous... voyez, vous vous écoutez. La petite fille là qui écoute là, pour moi, c'est quelque chose qui vous... Ça fait un moment peut-être déjà que vous y pensez, vous allez vous écouter et vous allez acter une séparation. Ça peut être aussi pour certains, donc vous quittez une relation, ça peut être ça aussi, et là vous allez évoluer ailleurs. Avec le travail, pour moi, ça peut être aussi le fait que vous bougez. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous actez une séparation et vous changez de département. Vous allez trouver autre chose ailleurs pour commencer un nouveau départ. Hein. On voit qu'il y a une évolution positive par rapport à ça. Je suis désolée, je parle de séparation au niveau du couple, mais c'est un message qui m'est arrivé au tout début. Donc, je vous le dis, pour certains d'entre vous, peut-être que vous actez une séparation et vous allez évoluer professionnellement ailleurs. Ça me parle aussi de personnes qui veulent pas, peut-être que vous venez tout juste de vous rencontrer, vous avez une opportunité, vous ne voulez pas passer à côté de cette opportunité. Ok, bon, je vous annonce pas les mauvaises nouvelles, hein, mais ça dépend des situations. Ok, on a le contrat. Tiens. On a l'ouverture, la loi et la parole. Pour certains d'entre vous, vous allez être dans les discussions. Avec la parole, là, pour moi, c'est aussi, vous allez être dans les discussions. C'est peut-être aussi quelque chose, un contrat officiel qui arrive, une négociation. J'ai pas la carte de la réunion, mais pour moi, ça me parle de ça. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a un verdict qui tombe. Ça peut être au niveau de juridique. Et vous allez pouvoir... Vous voyez, là, avec la parole, j'ai aussi ce côté de négocier un contrat. Moi, ça me parle de personnes, je sois bien claire, peut-être que vous étiez en désaccord avec votre employeur. Un exemple, hein. Vous avez un verdict qui tombe en votre faveur et là, si vous voulez, vous allez négocier un contrat. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous revenez de congé maladie, hein, professionnel, pourquoi pas, ou congé maladie tout simplement et là, vous allez, peut-être vous allez devoir passer devant la médecine du travail et là, il y aura une négociation par rapport à votre contrat. Peut-être aménagement de votre poste. Pourquoi pas vous dire, si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir continuer votre travail, on vous fait une rupture conventionnelle. Vous voyez, dans ce sens-là. Là, j'ai aussi pour certains d'entre vous la médiation. Trouver une solution par rapport à un contrat. Ça peut être au niveau d'un couple qui se sépare. Vous voyez, il y a des documents, quoi qu'il en soit, qui se viennent. Ça peut être le fait d'être d'accord sur le partage des biens, si vous êtes en séparation. J'ai pas l'enfant, mais j'ai aussi ce côté au niveau de la garde alternée. Allez, on va prendre l'oracle du bonheur. Il y a une opportunité à saisir pour certains d'entre vous, mais on voit c'est quelque chose de vraiment officiel. On a le voyage et on a la rupture. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi je ne sais pas pourquoi je vous parlais de le fait que vous avez un poste, vous venez de rencontrer, vous actez une séparation pour pouvoir poursuivre votre rêve. Vous voyez là, j'ai ça. Ça me parle de ça. Pour certains d'entre vous, vous allez acter une rupture pour partir sur un nouveau départ, sur quelque chose de... peut-être que la personne ne veut pas vous suivre, pourquoi pas. Et vous allez dire, bon, on arrête là, on arrête notre relation. Moi, ce que je veux, c'est vivre pleinement ma vie professionnelle.
Là, on a les répétitions, l'évolution. Ouais. Là, j'ai vraiment ce côté un retour à soi. C'est pas une répétition de schéma. Là, moi, ce que j'ai, c'est un retour à soi. Ce que vous souhaitez. On a la tranquillité et la réussite. Hein, il y a une réussite dans ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, vous allez vers un bonheur. Vous allez vers un nouveau cycle. Hein, pour certains d'entre vous. On a l'échec et l'extase. Pour si on me dit là, attendez. Ça va m'embêter ça. Je reviens. Bon, excusez-moi. Donc là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. L'échec, ça peut être des difficultés que vous avez connues. Et là, on voit que vous allez vers quelque chose qui vous fera du bien. Quelque chose qui vous met en valeur. Pourquoi en valeur? Je ne sais pas, je vous dis. Ça vous met en joie. Hein. On voit qu'il y a toujours cette notion de contrat. Hein. Ouais, voyez clair. Oh ben, on l'avait vu tout à l'heure là. Voyez clair par rapport à pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Et là, vous comprenez que ben, c'était pas fait pour vous tout simplement. Et là, vous allez vers quelque chose qui est... je vous parlais de leçons apprises hein, avec le cycle, avec cette carte. Et ben c'est ça. Vous avez compris que vous voyez clair pourquoi les choses n'ont pas évolué jusque-là. Et ben c'est parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui vous attendait. Allez, on y va. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La productivité. Bah dis donc, on a les amis, on a la collaboration et on a la chance pour certains d'entre vous. On voit que vous êtes entourés. Vous allez avoir une proposition de partenariat, pourquoi pas pour certains d'entre vous, mais on voit que c'est des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et on voit que c'est une chance pour vous à ne pas rater. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez avoir avec une personne assez aimantée, pourquoi pas, qui va vous proposer une collaboration, qui va vous proposer un partenariat. On voit que c'est une chance qui est là pour vous. Moi, ça peut me parler de collègues hein, qui pensent à évoluer dans un milieu. Peut-être qu'ils vont commencer un start-up, comme on dit, une petite entreprise. Et peut-être qu'on va vous proposer, ben, tiens, toi, tu as un savoir-faire dans telle chose. Tu veux pas t'associer avec nous? C'est pas forcément on quitte notre boulot tout de suite, mais on va mettre quelque chose en place à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une opportunité pour certains, vous voyez, c'est la discussion par rapport à cette chance. Peut-être que vous allez parler aussi avec votre partenaire de vie. Tiens, on a ça. Est-ce que tu penses que ce serait pas mal qu'on se lance dans quelque chose? C'est quelque chose qui certes, ça va vous demander un peu plus d'effort parce que vous avez déjà votre emploi. Vous allez devoir commencer autre chose à côté avec la productivité pour moi. Mais on vous dit de ne pas vous bloquer. Hein. Certes, ça va pas faire plaisir forcément autour de vous, mais on vous dit avec l'offrande là, c'est un cadeau. Hein. Il y a un miracle qui est derrière. On va vous demander de faire plus forcément par rapport à... Vous allez devoir faire plus, hein, forcément, quand vous commencez votre entreprise, eh ben, on se démène, on vous donne à fond pour que ça fonctionne. Et là, c'est ça ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des nouvelles rencontres qui se font sur cette semaine. Peut-être que vous allez en vacances, vous allez rencontrer des personnes dans le camping où vous êtes ou dans l'endroit, la région que vous allez être. Hein. Peut-être que les personnes qui sont au même moment que vous en vacances. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une entente par rapport à une forme de juridique, c'est ça. Hein. La collaboration, là, moi, ça me parle d'une entente. Comme je vous parlais tout à l'heure, une séparation au niveau du partage des biens, la garde des enfants, etc. On voit qu'il y a des discussions qui sont là, qui vont être comme une opportunité à ne pas rater. Hein. C'est ce que je vous dis. C'est cette semaine, on vous dit que vous êtes soutenus. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une forme d'impasse actuellement par rapport à des procédures que vous mettez en place. On vous dit de bien regarder autour de vous. Il y a du monde qui peut vous aider. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va venir vous apporter des solutions. Hein, avec la chance, pour moi, ça peut être ça aussi. Avec la loi, la collaboration, c'est ce que je veux dire. C'est pas que au niveau du couple, des enfants. Ça peut être aussi une entente, hein, un compromis qui est trouvé par rapport à des procédures en cours. Ok. Allez, côté sentimental et affectif, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On a l'engagement et l'équilibre. Eh ben, pour certains d'entre vous, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive ou que vous avez déjà fait. On voit qu'il y a un équilibre qui va s'installer dans cette relation.
pour les couples, on voit qu'il y a une forme de stabilité dans votre relation. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, vous passez à une étape supérieure, hein, vous vous rencontrez. Là, vous allez peut-être, pourquoi pas, vous projeter à vivre sous le même toit. Ou pourquoi, pour ne pas, pour certains d'entre vous, ça peut être se voir plus souvent, hein, aussi. Pas forcément être en... Et puis, je passe au côté du fait que vous allez peut-être vous paxer, faire des projets à deux, etc. C'est aussi compris dedans. Allez, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on a l'engagement. Ben, décidément, pour vous, les béliers, cette semaine, il y a cette notion de contrat, d'engagement, hein, d'officialisation. On a la fidélité, on a l'espoir et les promesses. Pour certains d'entre vous, on vous dit que tout n'est pas fichu. J'ai envie de dire ça. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une certaine forme de trahison dans votre relation. On voit que c'est une personne qui est fidèle à ses engagements. Peut-être que c'est juste une impression que vous avez, hein. Mais là, on vous dit de ne pas lâcher prise. Il y a un espoir qui est là, que les choses vont s'acter dans le temps. Ça va être aussi pour certains d'entre vous, si vous pensez que votre conjoint, là, j'ai pas vraiment la tromperie, hein, c'est juste que cette personne est fidèle à ses promesses, donc ne vous mettez plus des idées dans votre tête, hein. On vous dit que vous pouvez garder espoir pour certains d'entre vous. Les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive et moi, j'ai aussi ce côté de rester fidèle à vous-même, hein. Il y a une rencontre qui arrive, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment ce côté que c'est tout de suite. Le labyrinthe, le départ et l'arrêt. Ouais, pour les couples, là, moi, ça me parle de ça. Vous vous êtes senti perdu. Peut-être par rapport, vous pensiez, hein, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient là, vous croyez que votre conjoint ne vous étiez plus fidèle. Mais là, si, pour moi, c'est une personne qui est fidèle à vous-même. Moi, je pense que pour certains-là, il y a eu un stop dans une relation, blocage, une plus de communication, etc. Vous allez quitter ça, quitter cet état d'esprit, hein, parce qu'il y a un espoir qui est là, qu'on vous dit, de ne plus vous faire des illusions, hein. J'ai ça. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une relation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. Et là, vous allez dire stop, hein. Vous allez comprendre que ça ne sert à rien. Et moi, ça me parle aussi du fait que tout à l'heure, je vous parlais de certaines personnes qui ont une opportunité ailleurs et qui vont mettre fin à une relation pour pouvoir partir. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Mmh. Donc pour certains, pour les couples là, même si c'est compliqué actuellement, on vous dit que non, hein. Moi j'ai l'impression que c'est votre mental, hein, qui est là, qui ressasse des choses, mais on vous dit que non, cette personne-là, elle est fidèle, elle croit, elle tient à cœur ses promesses, hein. Vous pouvez garder espoir, hein. Pour moi, vous allez quitter cet état d'esprit, hein. Ok. Allez, message par décan pour vous les béliers avec le petit oracle des anges gardiens. Allez, pour les béliers s'il vous plaît. J'ai premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les béliers, qu'est-ce que j'ai? Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. On a les cycles, hein. Premier décan. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Deuxième décan, on a prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. On parle de Dieu, mais vous l'adaptez par rapport à vos croyances, d'accord?
Et troisième décan, on a la guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les uns après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Comme par magie. Oh là, cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà mes chers amis les béliers, j'espère que ces messages vous ont plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.